Alors j'ai plusieurs compresseurs sous la main. Je vais pouvoir te montrer les différents pressostats sur chaque compresseur, mais c'est relativement similaire. Alors il y a un Parkside, il y a un Abac, un Shepash et un Senko. Le but étant de régler le pressostat de ce compresseur. Donc, je l'ai monté récemment, j'avais fait une petite vidéo et du coup j'ai pas encore réglé le pressostat. Donc c'est l'occasion. Donc on va montrer ça de près. Alors, au niveau du Parkside, donc pour celui-ci, on peut uniquement régler la pression haute qui se trouve ici. Ici, on a le plus-moins. Donc c'est le réglage comme tout à l'heure, ça c'est le réglage haut. Et par contre, sur les pressostats un peu plus bas de gamme, on va dire, on n'a pas de réglage bas. Donc c'est uniquement quand la tige là tape qui se déclenche. Alors ça peut être un peu contraignant si on veut des réglages relativement fins. Moi j'étais justement embêté, alors du coup j'ai calé j'ai mis 3 couches de scotch pour qu'il se déclenche un petit peu plus tôt que ce qui est prévu. Ça fonctionne. Au niveau du Abac, bon, je crois pas que c'est le pressostat d'origine, mais c'est le même principe que le Parkside. Donc le réglage du dessus et le déclenchement, il se fait là. Pour le Shepash, ben c'est pareil. C'est le même que le Parkside. Bon, pour le Senko, ça diffère un peu. On voit déjà à l'extérieur, c'est pas le même modèle. Alors pour celui-ci, sur ce modèle, on peut régler le seuil haut et le seuil bas. Donc la vis du bas, c'est pour le seuil haut, et la vis du haut pour le seuil bas, tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais intervenir sur le pressostat de ce compresseur. Ce pressostat est neuf. Les réglages sont d'usine, ils ne me conviennent pas forcément. Il monte un petit peu trop haut, donc à plus de 10 bars. Et il se remet en route à peu près 8 bars et demi, il me semble. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il déclenche à peu près 9 bars et demi et qu'il se remette en service à 7 bars et demi. Les, tout ce qui est outils pneumatiques, en règle générale, c'est du 6 bars et demi qu'il leur faut. Donc au moins, j'aurai une petite marge de manœuvre. Le compresseur se mettra en route avant qu'on ait atteint la pression de service des outils. Alors, je vais ouvrir le pressostat pour que tu vois comment que ça se présente. On va toujours manipuler hors tension. On ne sait jamais, il y a quand même des bornes électriques à l'intérieur. Voilà. Alors on a deux réglages. Donc ça c'est pour le réglage de la pression maximum. Et celui-là c'est pour le déclenchement du mini. Donc je vais régler le delta mini maxi à ce niveau-là. Donc voilà, je veux 9,5 10 bars. Alors pour mon réglage, ce ne sera pas trop compliqué parce que j'aurai pas besoin de vider et remplir la cuve pour faire mes essais. J'ai des petites valves. Et je peux purger ici et juste directement la partie là. Alors ce sera pas trop compliqué. Alors je vais déjà abaisser ma pression max parce qu'elle est un petit peu haute là. Donc là, il est à 10 bars, je vais juste le purger, je vais le faire sortir ici. Donc quand ce clapet ne tient pas, c'est que le compresseur, normalement, se remettrait en route pour se recharger à la pression, jusqu'à la pression max, qui le ferait rentrer à nouveau. Donc, je vais remettre de l'air, on va voir comment il déclenche. Bon, c'est toujours pas assez, là je suis à presque 10 bars, et il n'a pas déclenché. Donc je vais le mettre un petit peu moins, purger, faire remonter, toujours pas. Bon là il aurait redéclenché, on va voir, le réglage il n'est pas hyper fin pour l'instant. On va essayer, je vais le faire monter doucement. 5 bars, presque 8. Alors il déclencherait plus ou moins à la bonne pression. Alors on va voir ce que ça dit. Donc la pression basse c'est par ici. Donc de ce côté là,
plus je vais le visser, plus je vais abaisser la pression. Là, il se remet en pression assez bas. Alors il faudrait que je le dévisse pour qu'il se mette moins vite en pression. Enfin, pour qu'il se remette à une pression un peu plus élevée, je voudrais qu'il se remette, comme je l'avais dit, à peu près 7 bars et demi. Donc là, je vais déjà faire un test et le dévisser. C'est un peu du pif là, du coup. Et là, il se déclenche à 5 bars. Donc je vais encore augmenter ce seuil. 6 bars, on va le faire encore un petit peu. Alors j'ai terminé mes réglages, pression de déclenchement haut et pression de déclenchement seuil bas. Alors on va faire un petit essai. Donc là on peut voir qu'on est à un peu plus de 10 bars. Je vais faire chuter cette pression. Hop. Donc là on s'est remis en marche à peu près 7 bars et demi. Donc c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je voulais. Et pour le déclenchement, alors ici on l'entend, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais une fois qu'il déclenche, il y a un petit bouton qui sort là. Et en seuil haut, il va rentrer. Donc là, on va voir la pression monter. Je vais essayer d'y aller doucement. Là, on a 9 bars. Voilà, 10 bars. À 10 bars. Bon, comme tu as pu le constater, ça va relativement bien. En plus de ça, moi, ça va très bien parce que je suis sur mon circuit d'air comprimé. Alors, je peux isoler très facilement à l'aide de ces deux vannes. Donc, c'est la vanne sortie cuve et la vanne qui va sur le circuit d'air comprimé. Alors, quand j'ai à baisser la pression, je peux le faire en quelques secondes, quoi. Là, on est à 10 bars. Et je tombe à zéro en 2-3 secondes, quoi. Alors sur un compresseur, c'est sûr, c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut vider la cuve en partie. Abaisser, si maintenant la pression de déclenchement est à 7 bars, faudra abaisser à 7 bars pour pouvoir régler à chaque fois le seuil bas. S'il n'est pas bon, il faudra le refaire déclencher et redescendre. Donc c'est un peu plus contraignant, mais c'est largement faisable, hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Alors voilà, comme dit, la pression haute est facile à régler, la pression basse c'est un peu plus contraignant. Il faut à chaque fois faire baisser la pression pour voir à combien il descend. Mais ça se fait bien. Juste un petit point, quand tu auras réglé ta pression haute ou ta pression basse, ou pression haute et pression basse, il faudra faire un dernier essai, parce que le réglage de la pression haute ou de la pression basse peut influer sur l'un ou l'autre. Si maintenant on règle la pression basse, ça peut influer légèrement sur la pression haute. Alors si tu veux un réglage précis, il faudra peut-être affiner un petit peu. C'est un jeu de ressort à l'intérieur, alors voilà, c'est juste un petit réglage à ajuster. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai sans problème. À bientôt!